Gottlieb et Schneider ont tout fait pour barricader la porte, mais cela pourrait ne pas suffire. La force de l'autre côté frappe encore et encore la porte, ébranlant l'intégrité de la barricade. Les sons horrifiants de grognements et de grondements émanent à travers le métal. Ils sont poussés par un mélange impie de faim et de fureur. Les créatures se hissent, et si on leur donne assez de temps, elles entreront. L'officier Schneider insère le chargeur de son arme et vérifie le nombre de munitions restantes. 5. Ce n'est pas suffisant pour abattre même un de ces monstres, encore moins l'armée rassemblée à l'extérieur. Les profondes égratignures sur ses joues piquent comme de l'acide de batterie. Il avait survécu à 2 différentes violations de sécurité de SCP-682. Est-ce vraiment ainsi qu'il allait mourir? Il regarda l'homme en blouse de laboratoire qui faisait les 100 pas. Le docteur Roy Gottlieb se tord nerveusement les mains. Il se sent responsable de la terreur qu'il a provoquée sur le site 19. Mais ce n'est vraiment que le début de tout cela. Si ce cauchemar s'échappe, le monde entier serait en danger. Quelle manière incroyablement stupide de provoquer un scénario de fin du monde de classe XK. Et c'est entièrement de sa faute, le résultat d'une petite expérience stupide. La barricade fléchit et les portes s'ouvrent en grand. Le docteur Gottlieb et l'officier Schneider se préparent. Il y a un arc-en-ciel mortel de fourrure, serré, qui les attend de l'autre côté. Mais revenons quelques heures en arrière, avant que tout ne dérape à Site 19. Il est vrai que le pauvre docteur Gottlieb avait déclenché la brèche de confinement qui coûterait de nombreuses vies. Mais il est également vrai que personne n'aurait pu prévoir ce scénario particulier, alors que le docteur Gottlieb roulait une unité de confinement remplie de costumes d'animaux incroyablement chers dans la cellule de recherche 109B. Bien sûr, ce n'était pas n'importe quel costume d'animaux. C'étaient des fursuits, des tenues spécialement conçues, destinées à représenter la personnalité animalière anthropomorphisée, ou fursona, d'un membre de la sous-culture de la fourrure. Les Furies aiment se mettre dans la peau de ces personnages lors de rencontres ou de conventions, et pour les plus mystérieusement fortunés d'entre eux, les fursuits peuvent coûter plus cher qu'un costume 3 pièces de designer. Personne ne savait exactement où le docteur Gottlieb avait obtenu les différents costumes en fourrure qu'il comptait utiliser pour les tests de ce jour. Mais le docteur Gears avait inexplicablement approuvé sa proposition de les tester dans SCP-914, les horlogeries. Pour ceux qui ne sont pas au courant, cette machine fantastique, composée de 2 cabines étiquetées, entrée et sortie, une console de contrôle, et un vaste et mystérieux ensemble de mécanismes d'horlogerie, est capable de transformer tout ce qui y est placé de diverses manières, selon qu'elle est réglée sur brut, grossier, 1 à 1, fin et très fin. Le docteur Gottlieb, poussé par une curiosité implacable, était prêt à découvrir comment ces réglages modifieraient sa sélection mystérieusement obtenue de fursuits. L'assistant de recherche Klein a pris le premier des fursuits, un costume d'ours bleu et violet de haute qualité, et l'a placé dans la cabine d'entrée. Le docteur Gottlieb a réglé la machine sur le mode rugueux et a démarré la bête grondante qu'est l'appareil en mouvement. Après une brève période de conversion, la cabine de sortie s'est ouverte, révélant les restes déchirés du costume d'ours bleu et violet, qui semblait avoir été passé dans un broyeur à papier industriel. Gaspiller $3000 était presque criminel, mais cela ne déconcerta pas le docteur Gottlieb. Une fois que l'assistant de recherche Klein a fini de balayer les restes profanés du costume hors de la cabine, il était temps de passer à la deuxième phase des tests. Un costume de toucan aux couleurs vives a été placé dans la cabine d'admission par l'assistant de recherche Klein. Le docteur Gottlieb a réglé la machine sur gros, et une fois terminé, le résultat était un tas de bandes de tissu soigneusement coupées, comme si le costume avait été démantelé par un tailleur pour des pièces. Cela correspondait à peu près à ce que le docteur Gottlieb attendait, et une fois que Klein avait retiré les morceaux de tissu de la cabine de sortie, il était prêt pour que les choses deviennent un peu plus intéressant. Un costume de singe turquoise a été placé dans les engrenages, sur le réglage 1 pour 1. Une fois la machine activée, le costume de singe est devenu un costume de gorille rouge vif. Cela avait du sens, étant donné que le réglage 1 à 1 produisait toujours quelque chose à peu près équivalent à l'objet placé dans la cabine d'admission. Plutôt que de gaspiller un autre costume de singe, le docteur Gottlieb a fait déplacer ce même costume de gorille rouge dans la cabine d'admission par le chercheur Klein et a réglé le paramètre sur fin. Le résultat ? Essentiellement le même costume de singe, mais fabriqué dans un matériau de bien meilleure qualité et avec un meilleur sens de l'artisanat. Il aurait une valeur de vente d'environ $2800, ce qui permettrait de récupérer une partie de la perte financière subie par les costumes de singe anéantis lors des tests. Mais en vérité, ce n'était qu'un prélude.
Le véritable attrait de SCP-914, ce qui faisait revenir les chercheurs qu'ils aiment l'admettre ou non, était le réglage très fin. C'était le Joker ultime. Tout ce qui était placé dans la machine serait amélioré de manière anormale, avec des effets totalement imprévisibles. Le docteur Gottlieb ne l'admettrait jamais, mais au fond de lui, il nourrissait un désir interdit, le costume de fourrure parfait, l'ajout ultime à sa collection. Quelque chose qui ferait de lui la vedette de n'importe quelle convention de fourrure à laquelle il assisterait pendant ses heures libres, à condition qu'il puisse subtiliser le costume de fourrure anormal parfait du site 19 après les tests. C'est pourquoi le costume de fourrure réservé pour le test très fin était de son propre Fursona. Jackson, un renard bleu brillant, dans un costume qu'il avait porté de nombreuses fois, et espérait porter encore de nombreuses fois. Si seulement il savait l'horreur qu'il s'apprêtait à déchaîner. Lorsque l'assistant de recherche Klein a placé le costume de renard de Jackson dans la cabine d'entrée, le docteur Gottlieb a fébrilement tourné le bouton sur le panneau de sélection à très fin. Oui. Oh, oui. Il aurait son prix. La machine tremblait et tournait, son énorme masse de circuits de steampunk conférant à la combinaison Jackson une puissance anormale impossible. Quand la cabine de sortie s'est ouverte, le brouillard s'est déversé dans la pièce, avec tout le faste et la circonstance de l'introduction de Dark Vador dans Un Nouvel Espoir. Et pourtant, il semblait qu'à l'intérieur, il y avait juste le même vieux costume de fourrure. Le cœur du docteur Gottlieb a coulé devant le brillant bleu Jackson. Tout cet effort, tous les costumes de fourrure détruits, tout cela n'avait servi à rien. Avec une grande déception, le docteur Gottlieb a demandé à l'assistant Klein de récupérer Jackson et de finir le test. Mais alors que Klein s'approchait, l'effet imprévisible et anormal conféré par les mécanismes horlogers a commencé à se manifester. Jackson, un costume supposément inerte sur le sol de la cabine de sortie, a commencé à se tordre et à se tortiller, comme s'il était rempli de rats. Klein fut surpris. Mais il ne réagit pas assez vite pour se sauver du cauchemar sur le point de se dérouler. Jackson a sauté sur Klein avec un cri cauchemardesque. Les fibres brûlaient à ta peau et s'insinuaient dans chaque pore. Alors que le costume de fourrure l'enveloppait, Klein hurlait de douleur terrible, mais cela n'évoquait aucune sympathie chez le monstre qui l'avalait tout entier. Le docteur Gottlieb pouvait à peine croire ce qu'il voyait. Son costume de fourrure préféré se liait à son assistant de recherche, le recouvrant et détournant son corps comme un parasite. Même lorsque le costume avait entièrement recouvert le corps de Klein, il n'a pas cessé de crier. Chaque instant était une agonie, mais il n'était plus en contrôle. L'ancienne figure de Klein s'est retournée contre lui. C'était un cauchemar devenu réalité. Gottlieb a vu les yeux vitreux de Jackson le fixer. Il était temps de courir. Gottlieb a fait demi-tour et a sprinté hors de la salle d'essai. Il a entendu les pas de Jackson qui accéléraient derrière lui, les griffes martelant les carreaux. Le cri de Klein a résonné hors de sa combinaison telle une sirène. Il n'y avait pas de temps pour comprendre ce qui se passait. Ce terrible nouveau monstre devait être arrêté. Il y avait 2 gardes armés à l'extérieur de la salle. Gottlieb a crié pour qu'ils répondent, qu'un danger le poursuivait. Les gardes, armes au poing, prêts au combat, furent stupéfaits de voir surgir de la cellule de recherche 109B un homme hurlant dans un costume de fourrure bleu vif. Pendant un court instant, ils ont retenu leur rire. Mais quand l'étranger s'est mis à courir vers eux, ils ont tiré, criblant le monstre humanoïde de balles. Klein a crié à l'intérieur du costume alors que les balles le perforaient. Mais le costume lui-même, contrôlant chacun de ses mouvements, n'a pas hésité. Il a couru vers l'un des gardes et l'a attrapé par le menton et l'arrière de la tête. Avec un tour sec et un craquement, le garde est tombé au sol. SCP-173 serait fier. L'autre garde a eu moins de chance. Au moins, le premier est mort rapidement. Alors que Gottlieb regardait avec confusion et horreur, Jackson a mordu dans le bras du garde survivant. Le garde a poussé un cri de douleur, mais quelques secondes plus tard, Jackson s'est éloigné et a regardé la terrible transformation commencer. Le garde a eu des spasmes et des convulsions, ses veines se remplissant de poison. Des touffes de fourrure rouge ont poussé de sa peau, sa structure squelettique grandissant et se déformant. Après quelques instants de transformation douloureuse, le garde est devenu quelque chose d'autre entièrement. Un costume de fourrure. Un perroquet anthropomorphe géant, pour être précis. Là où il n'y en avait qu'un, maintenant il y en avait 2 terribles. Le docteur Gottlieb a sonné l'alarme et s'est enfui pour survivre. Peu après, la situation a rapidement viré au chaos. Une force d'intervention mobile a été dépêchée au site 19 suite à une alerte signalant une anomalie agressive et potentiellement pathogène se propageant rapidement dans l'établissement. Mais quand ils ont vu que la menace en question était une bande de fourrures mutants vicieux,
Ils ont marqué un moment de confusion. Et ce moment était tout ce dont les monstres avaient besoin pour en profiter. Dans le couloir 15C, certains chercheurs se recroquevillaient alors qu'une bande de coyotes humanoïdes colorés s'abattait sur eux. Il était impossible de dire si les personnes qu'ils étaient autrefois riaient ou pleuraient. Dans la salle de pause, le docteur Clef maniait son fusil à pompe préféré. Un babouin vert vif courait vers lui quand Clef a déclenché une décharge pleine de chevrotines dans la poitrine du poilu monstrueux, l'envoyant glisser sur le sol et dans le tableau d'annonce. Le sang s'est répandu sur le costume, mais le monstre n'était pas mort. Il s'est rapidement redressé, tordant et remettant ses os en place. Il avait écarté le coup de fusil avec peu d'effort. Heureusement pour le docteur Clef, il lui restait encore beaucoup de munitions, et il était plus qu'enthousiaste à l'idée de les décharger dans le corps anormal de son nouvel ami semi-humain. En revanche, l'un des lits de la classe D était un véritable bain de sang. La plupart des prisonniers dormaient lorsque l'homme fusionné avec un costume de crocodile a défoncé la porte renforcée. Ils n'ont même pas eu le temps de crier avant que plusieurs furies mutants ne se précipitent et commencent à les mordre, déclenchant une série de transformations horrifiantes. Quand ils ont fini, on aurait dit un zoo de dessins animés là-dedans. Et assez rapidement, le site 19 avait un zoo en liberté. La force d'intervention mobile était débordée. Malgré leurs fusils d'assaut surpuissants, ils ne parvenaient pas à freiner la progression de la menace poilue. Leurs griffes déchirèrent l'équipement tactique comme du papier toilette bon marché. La seule grâce salvatrice lorsque les opérateurs de la Fédération internationale de motocyclisme se transformaient, c'est que leurs grandes mains de dessin animé n'avaient de plus la dextérité pour manipuler des armes à feu, non pas que cela les empêchait de causer toutes sortes de carnage. Un garde de sécurité, l'officier Schneider, a vu toute son équipe être infectée et se transformer brutalement. Chaque seconde semblait d'une douleur inimaginable. Perdre son identité pour devenir quelque chose d'autre. Il a saisi le fusil avec la plus grande puissance d'arrêt qu'il a pu trouver, et a ouvert le feu sur les hommes bêtes qui le poursuivaient. Les tirs à la tête ne les tuaient pas, mais cela semblait au moins les ralentir plus que les tirs dans le corps. Il n'allait pas se faire assassiner ou transformer par l'une de ces horreurs en Technicolor. Il devait y avoir quelqu'un qui savait ce qui se passait, et comment l'arrêter. Pendant ce temps, le seul au courant, le docteur Gottlieb, n'avait aucune idée de comment résoudre le problème. Il s'était retranché dans l'une des salles de recherche les plus sécurisées et secrètes de l'établissement, un bloc opératoire automatisé. Il avait réussi à neutraliser brièvement Jackson Klein, la créature, avec un puissant tranquillisant et à l'attacher à une civière chirurgicale avec de lourdes sangles. La créature reprit rapidement conscience, luttant contre ses liens. « Ne t'inquiète pas, Klein », a dit Gottlieb en préparant son scalpel et s'approchant de l'anomalie liée. « Je vais te sortir de là. » Il ressentait une grande culpabilité pour ce qu'il avait déclenché, mais s'il pouvait sauver le patient zéro, peut-être pourrait-il tous les sauver et réparer les dégâts qu'il avait causés. Il a fait une incision sur le devant de son bien-aimé costume Jackson, celui qui avait causé toute cette douleur, et a essayé de l'ouvrir, espérant arracher Klein de ses liens anormaux. Mais le Klein intérieur n'était plus le même. C'était un squelette, recouvert de fibres tissées, comme un nouveau système nerveux. Klein avait été digéré à l'intérieur de Jackson. Quoi qu'il arrive à toutes ces personnes, c'était permanent, irréversible. Le docteur Gottlieb les avait tous tués. Activé par la peur de Gottlieb, la combinaison de fourrure s'est remise à se tortiller. Il s'est refermé sur ce qui restait de Klein et a secoué la civière avec une force énorme. Les contraintes ont commencé à faiblir et à se rompre. Gottlieb devait courir. Il s'est précipité hors de la pièce, fermant la porte sécurisée derrière lui, espérant gagner un peu de temps. Dans le couloir, il a croisé l'officier de sécurité Schneider, qui a échappé de peu aux poilus anormaux avec sa vie. Mais il n'était pas indemne. Son armure tactique était abîmée, une joue portait de profondes griffures. Le docteur Gottlieb pleurait. Il a avoué en suffoquant. Tout était de sa faute. Il en est la cause. Tout le monde était mort ou changé. Il n'y avait rien. Cela nous ramène au début de notre sordide histoire. Le docteur Gottlieb et l'officier Schneider étaient dans la pièce barricadée quand les fourrures mutants ont forcé la porte. Gottlieb s'attendait à être mordu et battu, mais cela ne s'est jamais produit. Ils n'ont pas attaqué l'officier Schneider non plus, car c'était déjà trop tard. Les gratinures avaient agi plus lentement que la morsure, mais il était quand même infecté. L'officier Schneider s'est transformé en peluche colorée, laissant le docteur Gottlieb seul. Ils restèrent immobiles, regardant. « Qu'est-ce que vous attendez ?» Le docteur Gottlieb a crié follement. « Qu'est-ce que vous attendez tous ?» Ils n'ont pas infecté le docteur Gottlieb. Au lieu de cela, en tant qu'unité, ils l'ont guidé vers la cellule de recherche 109B. Malgré ses protestations, il a été forcé dans la cabine d'admission de SCP-914.
Il a frappé du poing sur la porte et hurlé pour qu'on le libère, en vain. Tous les fourrures se tenaient à l'extérieur et regardaient silencieusement. Jackson, qui avait autrefois été Klein, s'est approché du panneau de contrôle et a changé la sélection en mode rugueux. Allez maintenant voir SCP-682 mai dans SCP-914. Et que se passerait-il si SCP-14719 O était mis à l'intérieur de SCP-914?